OK. Alors, bienvenue. Merci de votre présence. On est content de vous avoir, contente en fait, de vous avoir présent ce matin avec nous. Alors, si vous êtes prêts, je débute donc maintenant avec une brève mise en contexte, la raison pour laquelle on est ici. Alors, comme vous le savez, depuis plus d'un an maintenant, les membres du collectif Sauvons la Sablière d'Arthabasca, nous avons lutté pour intégrer dans un parc nature ce qu'on appelle la Sablière d'Arthabasca, plutôt que de permettre aux constructeurs BBG incorporés de développer un quartier résidentiel incluant à peu près 300 logements haut de gamme. Alors, nous avons lutté là-dessus pour ça ou contre ce projet résidentiel. Évidemment, le but ici, ce n'est pas de rappeler tout l'argumentaire que nous avons développé au cours de la dernière année et un peu plus. D'ailleurs, cet argumentaire a déjà été envoyé au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Environnement, pardon. Et nous sommes encore, d'ailleurs, en date d'aujourd'hui, en attente de la décision du ministre quant à ce développement domiciliaire-là. Bon, cela étant dit, durant toute cette période où nous sommes mobilisés, tous les membres du collectif Sauvons la Sablière et une partie de la population, ça nous a permis d'observer de très près la vie municipale. Et en fait, on y a participé. On a participé aux séances du conseil de ville, à peu près toutes les séances depuis plus d'un an maintenant. On a participé aux consultations qui ont été tenues ici et là sur le sujet. On a publié des lettres, on a rédigé un mémoire qu'on a envoyé au ministère. On a rencontré la population, on a discuté avec nos élus aussi. On a organisé un spectacle de sensibilisation, on a manifesté devant l'hôtel de ville et on est même allé imaginer jusqu'à chanter notre déception au moment où est-ce que le conseil de ville a finalement accepté d'accorder le permis ou d'accorder l'autorisation de développer à BBG. Et toutes ces actions qu'on a menées depuis un an et demi, on les a menées, on pourrait presque dire en pure perte. En fait, on n'a pas été écouté, du moins par le conseil de ville, ou très peu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel parce que on est tout près, enfin, on se rapproche des élections municipales qui, comme vous le savez, vont avoir lieu le 2 novembre prochain. Et on voudrait encourager et susciter des candidatures fortes en vue de ces élections-là. Alors, première chose qui nous semble important de dire, c'est que ça nous prend des vraies élections. Autrement dit, pas d'élections ou le moins possible d'élections par acclamation. Que ce soit à la mairie ou à n'importe quel des 10 postes de conseiller ou conseillère municipale, il nous semble qu'il nous faut pouvoir choisir entre 2 ou 3 ou qui sait plus, meilleures candidatures possibles. Et on voudrait avoir là des personnes ambitieuses, non pas ambitieuses pour elles-mêmes, mais ambitieuses pour notre ville. Des personnes qui ont en fait une vision de l'avenir pour le Victoriaville du futur. Donc, une vision inspirante, novatrice, et non pas quelqu'un qui veut faire du business as usual. Il nous semble qu'il y a des changements qui sont nécessaires pour que notre conseil de ville soit d'abord plus représentatif et plus à l'écoute de sa population. Et il nous semble aussi que nos élus doivent agir avec plus de conviction encore qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, face aux défis écologiques et sociaux importants, de plus en plus importants d'ailleurs, qui vont se pointer en 2025, dans les années suivantes et même dans les décennies à venir. Alors, je cède ma place pour le moment à Kelly. Merci. Bonjour à tout le monde. Comme ma collègue Sylvie a bien expliqué au début, maintenant je vais parler des valeurs éco-citoyennes, soit l'écologie et la démocratie, et des principes directeurs clairs, c'est ça qu'on attend. Favoriser les biens communs au bénéfice d'une communauté inclusive, favoriser une transition écologique et énergétique équitable, préserver les milieux naturels privés et publics situés sur les territoires de Victoriaville, favoriser l'expression des citoyens et citoyennes, les écouter, les représenter en considérant leurs doléances, propositions ou recommandations et en les faisant valoir auprès du conseil municipal, tenir des discussions et des débats transparents dans toutes les instances de la ville, notamment dans ses assemblées municipales. On veut des gens qui ont une vision
Mais c'est pas tout d'avoir des principes, il faut aussi savoir les mettre en action. Donc, nous, au comité, on a évalué qu'on aurait plusieurs actions à prendre pour nos 2 valeurs qu'on met de l'avant. Donc, d'abord, pour l'écologie, on est conscient qu'on a ici une perte de biodiversité. On fait face au changement climatique, on fait face à la surconsommation, la qualité de l'air, on l'a vu cet été avec les feux, c'est très important aussi. Et la qualité de notre eau, on est présentement dans une période de sécheresse et on pense que à Victoriaville, on a la responsabilité d'agir concrètement. Donc, comment nos élus, nos futurs élus pourront le faire? C'est d'abord en préservant les milieux naturels qui sont encore intacts. On en a encore à Victoriaville. Des lieux comme la Sablière d'Arthabasca, le Boisé colonial, qui est plus au nord de la ville, le mont Arthabasca pour ce qui reste des terrains privés, le parc des Abénaquis et les abords du réservoir Baudet. En ce qui concerne la Sablière d'Arthabasca, le ministère prendra une décision. Advenant le cas où le ministère refuserait le développement résidentiel, nous demandons à nos élus de construire un parc nature et de protéger ce terrain. Si le développement est autorisé, malheureusement, nous exigerons une révision du vote au Conseil parce qu'il n'y a pas eu de consultation citoyenne et nous demanderons de protéger au maximum les milieux naturels adjacents. Ensuite, nous demanderons de créer des corridors verts pour préserver la biodiversité et offrir à tous un accès direct à la nature. Et nous voulons évidemment réduire l'étalement urbain, construire davantage dans les zones déjà urbanisées ou artificialisées, en misant sur la densification des terrains vacants ou sous-utilisés. On sait qu'on en a près de 600 à Victoriaville. On veut que nos élus donnent la priorité au logement sociable et abordable et qu'ils poursuivent leur effort de démarchandisation progressive du parc immobilier pour freiner la spéculation. Et pour chaque projet d'envergure ayant un impact environnemental, nous défendons un principe simple, c'est que la population soit consultée. Donc, rendre le référendum obligatoire, peu importe les droits que l'article 93 de la loi provinciale octroie à la Ville. C'est une question de transparence et de légitimité. Cette règle s'appliquerait aussi à tout projet d'implantation d'éoliennes. Nous désirons également que les élus utilisent le fonds municipal dédié à l'achat de terrain pour protéger les milieux naturels, soutenir l'économie circulaire, aider les organismes qui luttent contre la surconsommation et qu'on favorise les commerces de proximité, l'achat local éco-responsable et la distribution régionale des produits agricoles. Enfin, une ville durable doit investir dans la mobilité durable aussi, donc continuer à développer le transport collectif et favoriser le transport actif. Ça, c'est pour l'écologie. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'actions qui sont possibles de ce côté-là. Mais il y a aussi la démocratie qui souffre un peu à Victoriaville. Je vous donne l'exemple. La semaine passée ou l'autre d'avant, j'ai parlé avec Sol Zanetti qui était dans le Limoilou à Québec. Sol et ses militants ont envoyé 1500 lettres pour parler de la pollution atmosphérique dans son quartier. Et il y a eu une action du gouvernement provincial, 1500 lettres. Nous, plus de 1500 signatures dans une petite ville et aucune réaction. Donc, il y a là un déni de démocratie et on souhaite que le prochain conseil soit plus ouvert et plus transparent et qu'il écoute plus la population. D'ailleurs, sur le site du gouvernement du Québec, c'est dit dans le rôle du maire et le rôle des conseillers qu'il est là pour servir la population et non pas ses propres intérêts ou ceux de la chambre de commerce ou de la business. Je pense qu'on a été oublié un petit peu pendant quelques années et le nouveau conseil devrait revenir plus fort de ce côté-là.
Évidemment, ce n'est pas encore que des principes. Comment y arriver? C'est en créant plus d'espaces inclusifs de consultation et de participation citoyenne. Hein, les gens veulent être entendus. Il faudrait leur donner une place. On peut réaménager la salle du conseil municipal pour la rendre plus accueillante et pour favoriser la discussion, parce que présentement, à Victoriaville, on est dans un petit coin relégué à l'arrière. On peut rendre les assemblées municipales plus pédagogiques. C'est important de bien expliquer les points qui sont apportés pendant la séance du conseil municipal. C'est le seul contact qu'on a avec la population directement. Donc, on pourrait mieux expliquer les points à l'ordre du jour, lire les résolutions à haute voix et simplifier le langage. Ensuite, on pourrait favoriser des débats transparents et respectueux entre élus. On n'a jamais vu de débat, vraiment, à Victoriaville entre les élus. On ne sait pas qui vote pourquoi. Donc, finalement, on élit des conseillers, mais on ne sait pas dans quelle direction ils vont. On ne sait pas s'ils servent nos intérêts. Donc, en ayant des débats transparents, respectueux, les sujets seraient discutés publiquement, sauf dans les cas, évidemment, justifiés de huis clos. Ensuite, avant chaque vote important, le Conseil devra présenter les résultats des consultations citoyennes. Ce n'est pas un luxe, c'est un devoir démocratique. Nous voulons aussi encourager les votes à main levée, visibles, pour que chaque citoyenne sache qui a voté quoi. La démocratie exige de la clarté. Donc, nous ne proposons pas des idées vagues ni des promesses à court terme. Nous proposons un projet cohérent et courageux à la hauteur des enjeux climatiques, sociaux et démocratiques d'aujourd'hui. Nous croyons en une Victoriaville où la nature est protégée et accessible à tous, l'habitat est abordable, digne et équitable, et les citoyennes ont voix au chapitre dans chaque décision importante. Une ville qui écoute, qui respecte ses milieux de vie et qui agit avec transparence, une ville dont on peut être fier. Merci, Sophie. Alors, bien sûr, il s'agit de certaines des idées qu'on a rédigées dans notre document, l'appel officiel, qui est un document de 5 pages, qui sera disponible d'ailleurs en ligne. Le lien sera rendu public sur la page Facebook de notre collectif Sauvons la sablière d'Arthabasca. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on invite les personnes qui ont déjà posé leur candidature, qui ont déjà annoncé qu'ils ou elles veulent se présenter à la mairie ou comme conseiller ou conseillère, et à celles et ceux qui s'apprêtent à le faire bientôt d'ici le 3 octobre, à aller lire notre plateforme ou notre appel à des candidatures fortes, à prendre position par rapport à ça par la voie des médias traditionnels, en publiant par exemple un communiqué de presse, ou par la voie des médias sociaux, s'ils sont sur Facebook ou n'importe quel autre média social, ben, qui prennent position, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec le profil de candidat ou de candidate idéale recherché que nous vous proposons. Et puis, surtout, rendu au 2 novembre, il faut aller voter en grand nombre. Parce que oui, on a battu des records récemment en termes de participation aux élections provinciales, partielles, qu'on a eues à Arthabasca, mais les élections municipales, c'est aussi important que les élections provinciales, parce qu'il y a des décisions qui se prennent au niveau municipal qui nous concernent toutes et tous dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre environnement immédiat. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble que ça nous prend des candidats et des candidates fortes, démocratiques et écologiques. Alors voilà, je vous remercie beaucoup.